Dans cette vidéo, je vais te montrer le matériel indispensable pour débuter sur YouTube. Mais tu vas rire. Mais t'as besoin de rien. 'Few moments later. $346 later. One eternity later. Non mais finalement, on pourrait dire que le titre de cette vidéo c'est plutôt le matériel indispensable pour progresser sur YouTube. Et si tu commences dès le début à dépenser beaucoup d'argent dans du matériel hyper compliqué, le seul risque c'est que tu vas te dégoûter. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les indispensables pour pouvoir commencer à faire de belles vidéos sur YouTube avec un budget raisonnable. Bon, je te donnerai aussi 2-3 pistes. Voilà, pour du matos sympa, si tu veux te faire plaisir. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, je te donne des conseils et des astuces pour développer ta chaîne et cartonner sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner avec le bouton juste en dessous pour ne rien manquer. Alors du matos, pour débuter sur YouTube, et bien pour faire des belles vidéos, il te faut 3 choses. Une bonne image, une bonne lumière et un bon son. Et si tu oublies une de ces 3 choses, forcément tu vas avoir des vidéos d'une qualité bof bof. Et je vais même aller plus loin, si tu as une superbe caméra à 2000 € et que tu as une lumière pourrie, ta vidéo sera moche quoi qu'il arrive. Et oui, la lumière c'est plus important que la caméra que tu vas utiliser. Et le son alors? Et oui, le son. S'il y a bien une chose qui ne pardonne pas sur YouTube, c'est une vidéo avec un son pourri. S'il y a un truc que tu dois acheter en premier, c'est un bon micro. T'inquiète pas, je vais te montrer ce qu'il te faut. Tu trouveras tous les liens pour le matériel que je vais te montrer dans le descriptif, juste en dessous. C'est des liens affiliés, alors n'hésite pas à les utiliser. Ça donnera un coup de pouce à ma chaîne, sans te coûter rien de plus. Alors dans cette vidéo, je vais pas te parler d'ordinateur, mais bon, tu auras compris que si t'as pas un ordinateur qui tient près la route avec un logiciel de montage, bon, ça va être compliqué. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur les ordinateurs pour le montage de tes vidéos, tu me le dis en commentaire, et tu peux aussi faire tes montages avec ton téléphone. Et ouais, ça se fait bien aussi. Mais bon, je trouve quand même que c'est un peu moins pratique, t'es un peu plus limité, mais bon, ça dépanne bien, et puis quand on n'a pas le choix, on arrive quand même à faire des trucs plutôt pas mal. Et si tu sais pas comment faire tes montages sur ton téléphone, tu peux aller voir ma vidéo sur l'application InShot, je te mets le lien juste au-dessus et dans le descriptif. Et maintenant on passe au matos incontournable, et comme le son c'est le plus important, on commence par le micro. Et oui, je t'assure, le premier truc que tu dois acheter pour faire tes vidéos YouTube, c'est un bon micro. Enfin, si tu parles pas dans tes vidéos, bon, t'as pas besoin de micro. On est d'accord. Et je sais, il y a beaucoup de choix, du coup, on sait pas trop quoi choisir. Tu as 3 grandes catégories de micros que tu peux utiliser sur YouTube. Le micro USB, le micro canon et le micro cravate. Et pour chaque micro, tu vas avoir une utilisation spécifique. À toi de faire le bon choix en fonction de ce que tu veux faire dans tes vidéos. On va commencer par le micro USB. C'est un micro qui est hyper adapté, par exemple pour les chaînes de gaming. Ou alors c'est un micro qui va te servir pour faire des voix off dans tes vidéos, ou qui peut être utilisé pour les chaînes comme la mienne, où t'as pas forcément besoin de bouger. Le gros avantage de ces micros, c'est qu'ils sont très près de la bouche. Du coup tu vas avoir une bonne qualité de son sans avoir de résonance, même si tu es dans une pièce qui n'est pas forcément très adaptée. Et c'est vrai que c'est hyper désagréable d'entendre les échos, la résonance de la pièce. Donc si tu bouges pas trop dans tes vidéos et que t'as pas envie de complètement changer l'aménagement de ta pièce pour limiter la résonance, c'est le type de micro qu'il te faut. Bon après, on va dire la vérité, c'est pas les micros les moins chers, il faut compter environ un petit peu plus de 150 € pour avoir un micro de bonne qualité. Moi j'utilise le micro Rode NT USB, c'est du costaud et la qualité du son, c'est plutôt pas mal. Il est fourni avec un petit pied, voilà pour qu'il tienne debout, un filtre anti-pop,
une petite sacoche et un câble suffisamment long pour placer ton ordinateur à l'autre bout de la pièce. Tu peux y aller les yeux fermés, c'est de la top qualité. Alors, t'as un autre micro qui est très utilisé par les youtubeurs, c'est le micro Blue Yeti, qui est aussi de très très bonne qualité. T'as quelques options intéressantes dessus pour des prises de son un peu plus larges, par exemple. Tu peux enregistrer une conversation avec 2 personnes, ce que tu ne peux pas faire avec le Rode. Alors personnellement, j'ai jamais utilisé, mais bon, vu son succès, à mon avis, ça reste un très bon investissement. Si tu as déjà testé ce micro, tu peux me faire un petit retour dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à l'utiliser, n'hésitez pas à nous dire si le micro est top qualité. Voilà, sur les micros USB, c'est vraiment les 2 micros incontournables, les 2 micros au top. Passons au micro Canon. Un micro Canon, c'est un micro qui va enregistrer uniquement dans une direction. Donc évidemment, où est-ce qu'on va l'orienter ? On va l'orienter vers la bouche. Par exemple, j'en ai un juste ici de la marque Neewer qui m'a coûté une vingtaine d'euros. Le son, bon, on va pas se mentir, il est pas extraordinaire, en tout cas moins bon que mon micro Rode, mais ça fait bien le job. Donc tu vas le placer au-dessus de la caméra ou alors sur un pied. Et l'avantage, ça va te permettre de ne pas avoir le micro dans l'image. Par contre, en intérieur, tu as plutôt intérêt à le mettre relativement proche de ta bouche, parce que c'est un peu plus compliqué de gérer les échos. Plus tu l'éloignes de ta bouche, plus tu auras forcément d'écho si ta pièce est pas top au niveau de la résonance. Et avantage par rapport au micro USB, c'est que tu es un peu plus mobile et que tu vas pouvoir l'utiliser aussi en extérieur. Alors c'est un micro qui est très utilisé en vlog. Évidemment, tu as différentes tailles de micros. Celui que je t'ai montré, le Neewer, il est assez imposant. Mais tu as aussi le petit micro Rode qui est parfait pour le vlog. C'est des micros très abordables avec des bonnes qualités de son en entrée de gamme. De toute façon, tu retrouveras les liens dans le descriptif. Et on passe au 3e type de micro, les micros cravates. Et le gros avantage du micro cravate, c'est la mobilité. Oui, que ce soit en intérieur ou en extérieur, tu vas pouvoir bouger et t'éloigner de ta caméra sans problème. Après, le seul problème en intérieur, c'est les échos. Si ta pièce est complètement vide, forcément tu vas avoir des échos et la qualité de ton son va pas être top. Alors mets-toi dans une pièce où t'as pas trop de résonance, où t'as beaucoup de meubles, ou alors tu peux t'amuser à coller des boîtes d'œufs un peu partout sur les murs. C'est top pour la déco. Ce micro-cravate par exemple, c'est un micro-cravate Rode, ça coûte 50 € environ et il est très très bon. Tu vas pouvoir enregistrer le son avec ton téléphone. Alors attention s'il est équipé d'une prise jack, parce que les téléphones maintenant, de plus en plus il n'y a plus de prise jack. C'est comme ça. Ou alors tu peux utiliser un système de micro sans fil comme celui-là. C'est un peu cher mais ça marche super bien. Ça t'évite de te casser la tête à synchroniser ton son au montage, et vu le temps que tu vas gagner, franchement ça peut valoir le coup. Bon voilà les amis, on a fait le tour des micros, maintenant on va passer à la lumière. Alors la lumière, les amis, une caméra, comment ça fonctionne ? Dans une caméra tu as ce qu'on appelle un capteur, et le capteur il va capturer quoi ? Simplement il va capturer de la lumière. Et si on a compris ça, on a tout compris. Après on va pas rentrer dans les détails parce que t'as des capteurs plus ou moins grands, des objectifs avec des ouvertures plus ou moins grandes pour laisser entrer plus ou moins de lumière. Bon bref, on va pas faire du cinéma, voilà. Donc la lumière c'est hyper important dans une vidéo. Donc quelle que soit ta caméra, si ta scène est mal éclairée, la qualité de ta vidéo sera mauvaise. Et oui, parce que le capteur il va rien capter. Alors en extérieur, en plein jour, c'est sûr que tu auras moins de problèmes. Même si c'est un peu comme en photo, c'est toujours mieux d'aller filmer en début de matinée ou en fin de journée où le soleil ne tape pas trop fort. Ah oui, parce que quand tu as trop de lumière, tu vas aussi complètement cramer ton capteur, tu vas perdre beaucoup de détails et du coup la qualité de ta vidéo sera pas top non plus. Donc voilà, faut trouver un juste milieu, il faut trouver la bonne exposition. Donc après, la problématique, c'est plutôt en intérieur. Oui, parce qu'à l'intérieur, tout de suite, tu as beaucoup moins de lumière. Donc deux options. Soit tu te mets en face d'une fenêtre,
en espérant qu'il fasse beau et qu'il y ait suffisamment de lumière, ou alors, t'achètes des éclairages. T'auras beau avoir une caméra à 2000 € et des objectifs hyper chers, si la lumière est mauvaise, la qualité de ta vidéo, elle sera mauvaise. Donc, avant d'investir dans ta caméra, investis dans de la lumière. Alors, je vais te proposer 3 setups d'éclairage. Le premier, forcément, c'est le moins cher, c'est un kit softbox que tu trouveras assez facilement sur Amazon. Ça coûte 60 € et franchement, ça fait bien le job pour débuter. Alors moi, j'avais commencé avec ça pour faire des photos et de la vidéo. Donc j'ai eu le temps de le tester et de le retester. Et c'est pas top qualité. Si tu le plies et tu le déplies souvent, t'as les plastiques qui cassent assez vite. Ensuite, sur ces kits, la lumière est pas très puissante, donc tu dois vraiment mettre les softbox très près de toi. Bon, l'avantage, c'est que les ampoules sont fournies. Après, c'est pas du LED, du coup, ça chauffe un petit peu. Donc en hiver, ça va. En été, tu vas suer un petit peu. Donc voilà, c'est du matos qui est plutôt pas mal pour débuter. C'est pas de la top qualité, c'est pas du matériel qui va te durer 10 ans. Ensuite, je te propose 2 modèles de lampes LED, et là, on commence à monter un petit peu en gamme. Le premier, pareil, l'intensité est moyenne, mais c'est déjà mieux qu'avec le premier kit. Gros avantage, tu peux mettre des batteries. Bon, elles sont pas fournies, mais c'est pas très cher. Et ce qui est pas mal avec le LED, c'est que tu peux régler l'intensité et la couleur de tes lampes. Alors c'est un kit, c'est fourni avec 2 panneaux LED. Il y en a pour à peu près 160 €. Franchement, c'est un peu plus costaud que le kit que je t'ai montré juste avant. Alors tu trouveras sûrement des kits moins chers. Après, moi, je les ai pas testés. Je préfère te proposer des kits que j'ai testés. Moi, je sais ce que je te propose. Et là, pour le prix, c'est quand même quelque chose qui marche plutôt pas mal. Et le dernier, c'est une qualité encore un peu au-dessus. Je les utilise depuis quelques temps et franchement, j'adore. Bon, ils sont un peu plus chers, 215 € environ. Le panneau est beaucoup plus gros. Du coup, tu as beaucoup plus de lumière. Et pareil, tu peux régler l'intensité, la couleur et utiliser des batteries. On n'est pas encore sur du matériel pro, mais on sent que c'est du costaud et que ça va durer. Voilà pour l'éclairage. De toute façon, tu trouveras tout dans le descriptif. Maintenant, on va passer aux caméras. Et oui, les caméras, comme je te disais, c'est le dernier truc que tu dois acheter. Tu peux très bien commencer à faire des vidéos avec ton téléphone, d'autant que les téléphones, maintenant, ils font des vidéos de très bonne qualité. Alors, avec un bon éclairage et un bon micro, tu vas faire des vidéos au top. Alors, seul désavantage du téléphone, c'est que le capteur, il est tout petit. Et du coup, il capte moins de lumière. Donc, tu vas devoir avoir beaucoup plus de lumière pour avoir une bonne qualité de vidéo. Mais, gros avantage des capteurs de nos téléphones, alors, téléphone haut de gamme, attention, c'est que ton capteur, il est stabilisé numériquement. Et ça, pour avoir une stabilisation dans nos boîtiers, dans nos appareils photo, il faut quand même mettre le prix. Alors évidemment, l'objectif de la vidéo, c'est de te proposer du matériel pour progresser et pour faire des vidéos encore plus quali. Donc je vais te proposer quelques caméras très sympathiques. Première caméra, c'est une caméra que je voulais te proposer parce que c'est quand même une caméra très polyvalente et évidemment qui est pas très chère. Et oui, je vais te parler de la GoPro. Alors c'est une caméra que tu vas plutôt utiliser si tu fais des vidéos où tu bouges ou des vidéos de sport. Le gros avantage de la GoPro, c'est sa taille, parce que tu vas pouvoir l'accrocher un peu où tu veux avec tous les accessoires qui existent. Et si tu es créatif, tu vas pouvoir t'amuser un petit peu. Et deuxième gros avantage, c'est que tu as une caméra avec un capteur qui est stabilisé. Et là, pour moins de 500 €, et ça, c'est assez compliqué à trouver. Alors les images d'un téléphone haut de gamme sont au moins d'aussi bonne qualité, mais bon, un téléphone haut de gamme, ça coûte pas 500 €. Et franchement, la stabilisation sur une caméra GoPro, c'est oufissime. Et le son aussi. Le traitement du son sur une GoPro, c'est franchement plutôt pas mal. Et même sans micro externe. Bon, tu dois rester quand même relativement près de la caméra pour faire par exemple du vlog. Mais franchement, même sans micro externe, le son est vraiment plutôt pas mal. Et en plus, GoPro a ajouté depuis quelques années un écran à l'avant, sur la face avant de la caméra. Du coup, cette caméra, elle est vraiment topissime pour faire du vlog. Après, bon, petit bémol, c'est le capteur. Voilà, dans la GoPro, le capteur, il est tout petit.
du coup, il va te falloir beaucoup de lumière pour avoir une vidéo de bonne qualité. Ouais, c'est le désavantage. Et c'est vrai que même quand tu passes dans un coin ombragé, dans une forêt par exemple, tu vois la différence de qualité au niveau de tes images. Donc la GoPro, oui, mais si tu as une bonne exposition et que tu veux faire des vidéos où tu es mobile. Donc voilà pour la GoPro, moi je trouve que c'est quand même une caméra intéressante. Maintenant je vais te parler des boîtiers et je vais te parler du Canon M50 et du Sony Alpha 6400. Alors je vais te parler des deux en même temps parce que très sincèrement les deux se valent. Après c'est vrai que moi je suis habitué à Sony, donc j'ai plutôt opté pour le A6400. Alors pourquoi le A6400 ? Je trouve que le design est un peu plus travaillé, il est plus petit, plus compact, donc c'est plus simple à transporter. Et puis tu as l'écran qui remonte à l'arrière et pas sur le côté comme on peut voir sur la plupart des appareils photo. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, moi je trouve ça super pratique comme écran de contrôle. Parce qu'on a souvent tendance à regarder l'écran de contrôle et c'est vrai que quand il est sur le côté, voilà, tu vois que tu regardes sur le côté, alors quand il est au-dessus, voilà, t'as vu, on voit rien du tout. Alors à toi de voir si tu préfères un écran qui se déporte sur le côté ou qui se déporte au-dessus. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Après, les appareils sont relativement identiques avec des performances un peu plus élevées en vidéo sur le A6400. Mais bon, ça tu le ressens un petit peu aussi dans le prix. Les deux boîtiers font de la 4K avec un débit entre 100 et 120 mégabits par seconde. Et ouais, c'est important de regarder le débit en mégabits, c'est ce qui va donner tous les détails dans ton image. C'est hyper important. À ce prix-là, les capteurs sont pas stabilisés. Il faudra monter en gamme et mettre un peu plus d'argent pour avoir un capteur stabilisé. Ça c'est dommage. On est sur des capteurs APS-C. Voilà, c'est des capteurs un peu plus petits que les capteurs professionnels plein format, full frame, comme disent les professionnels de la photo et de la vidéo. Mais bon voilà, c'est des très bons boîtiers pour faire de la vidéo et faire de la vidéo sur YouTube. Très souvent, les youtubeurs utilisent le M50 de chez Canon. Alors pourquoi ? Parce que déjà, il est moins cher et il est largement suffisant pour pouvoir faire des vidéos de très bonne qualité. Mais ce A6400, moi je l'aime beaucoup et franchement, il vaut le détour. L'important, c'est de comprendre que c'est ce genre de boîtier qui va te permettre de progresser et d'être encore plus créatif dans tes vidéos. Et tu vas vite comprendre que pour faire de belles images, c'est pas forcément le boîtier qui fait tout, c'est surtout les optiques. Ouais, les objectifs. Et les objectifs, oui, c'est encore un budget, c'est pas donné. Par exemple, pour avoir le fameux flou d'arrière-plan, tu vas devoir avoir un objectif avec une grande ouverture, 1.4, 1.8. Et bon, pour le moment, avec l'objectif que tu as dans le pack, tu vas déjà pouvoir faire pas mal de choses et surtout commencer à progresser, à apprendre à devenir de plus en plus créatif en vidéo. Voilà, c'est quand même le plus important. Après, si tu as besoin d'infos sur les objectifs, tu peux poser une question dans les commentaires ou alors tu m'envoies un petit mail. Tu trouveras tout dans le descriptif. Pas de souci, je te répondrai avec plaisir. Voilà les amis, ça fait beaucoup d'infos, mais l'important c'est de comprendre qu'il ne faut pas investir et acheter tout d'un coup. Il faut investir progressivement pour progresser petit à petit. Et oui, pas besoin d'acheter tout d'un coup. La première chose c'est le micro, ensuite la lumière et l'appareil photo, ça vient en dernier. Et puis après les objectifs. Mais bon, déjà le boîtier c'est très très bien. Sur YouTube on peut faire du conseil ou du divertissement, mais ce qui va te permettre de te démarquer, c'est la qualité et la créativité dans tes vidéos. Bon, il faut aussi que tes conseils soient bons, on est d'accord. Bon, les amis, n'oubliez pas le petit like sous la vidéo pour aider la chaîne, et en attendant, tu peux aller voir la vidéo que je te mets juste ici, où je t'explique comment améliorer la qualité de tes vidéos YouTube. Ah oui, parce que YouTube compresse tes vidéos, et c'est vrai que c'est la cata. Et dans cette vidéo, je t'explique comment éviter la compression de YouTube. A tout de suite.